Est-ce que tu as déjà entendu parler de la visualisation? C'est pas une méthode pour rester éveillé ou pour te détendre, c'est aussi un outil puissant que les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs à succès et les grands leaders utilisent pour pouvoir atteindre leur objectif. Et tu te demandes peut-être comment ça marche vraiment, bien, je vais te le dévoiler. Il faut savoir que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et entre ce qui est réel. Quand tu vas visualiser, quand tu vas te visualiser en train d'accomplir quelque chose avec beaucoup de clarté et de précision, tu vas activer dans ton cerveau les mêmes zones que si tu faisais l'action réellement. Ça va conditionner ton esprit à y croire et donc à agir en conséquence. Je vais te donner quelques conseils si ça t'intéresse pour pouvoir utiliser la visualisation. Et le premier, c'est d'être le plus précis possible. Il ne faut pas se contenter de visualiser un objectif vague. Si tu veux atteindre une certaine forme physique ou peut-être exceller dans un domaine en particulier, il faut que tu t'imagines dans des détails concrets. Il faut que tu vois ton corps, les mouvements de ton corps, ton environnement, ressens ce que ça te fait de réussir. En deuxième lieu, il faut que tu visualises l'action et pas seulement le résultat. Beaucoup de gens imaginent que le seul but final, mais ils oublient de se concentrer sur le chemin. Il faut que tu te visualises en train de faire les efforts nécessaires, ta persévérance, ton entraînement, la discipline dans ton alimentation, les moments où tu surmontes les obstacles, tout ça, ça va rendre ta visualisation beaucoup plus réaliste et beaucoup plus efficace. Donc concentre-toi sur le chemin. Il faut que tu utilises aussi tous tes sens. La visualisation, ce n'est pas qu'une affaire d'image mentale. Il faut que tu impliques tes sens, ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu entends, ce que tu sens autour de toi. Plus l'expérience va être immersive et plus ton esprit va l'ancrer profondément. Un autre point qui est aussi important que l'entraînement, c'est la pratique régulière. La visualisation, c'est un muscle. Il va falloir que tu la pratiques et plus tu vas la pratiquer, plus elle va devenir puissante. Si tu arrives à consacrer 5 à 10 minutes chaque jour pour te concentrer sur tes objectifs et les visualiser, tu vas les atteindre. Et enfin, reste bien positif. Il faut que tu te visualises en train de réussir, mais aussi de surmonter tes défis. Lorsque des doutes apparaissent, tu peux utiliser justement la visualisation pour les confronter. Ton esprit va devenir un allié face à ces difficultés. Si on veut prendre l'exemple de la boxe, tu peux t'imaginer sur un ring, avant même d'y être, de ressentir, de voir les mouvements que tu vas exécuter, d'anticiper les coups de ton adversaire, les réactions que tu vas avoir, de sentir que tu agis avec de l'agilité, de la force, que quand tu montes sur le ring, tu ressentes vraiment ton corps fouler les planches. Tous ces petits trucs-là, il va falloir que tu les travailles. Parce que c'est plus qu'un rêve, c'est vraiment une manière de programmer ton succès, d'entraîner ton esprit à accepter le changement et à s'adapter aux défis. Donc, il faut que tu prennes le temps d'intégrer dans ta routine quotidienne et tu vas voir que la différence dans ta programmation et mentale elle va être exceptionnelle.